Est-ce qu'on peut célébrer la grandeur de Dieu? Il est plus grand, il est plus grand. Il est plus grand que ton problème. Il est plus grand. Nous pouvons reprendre nos places. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je disais que le Dieu des cieux te bénisse abondamment. Et qu'il garde son ciel ouvert sur toi. Telle est ma prière pour toi ce soir. Que Dieu garde son ciel constamment ouvert sur toi. Amen. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Il garde son ciel ouvert sur toi. Alors grande est notre joie d'être là encore ce soir. Toutes nos reconnaissances à Dieu, lui qui nous soutient jusqu'ici. Je nous ai dit au départ, c'est une chose d'une ultime importance pour un homme de parler à la place de Dieu. Ça n'a jamais été facile. Et nous disons grand merci au Dieu qui nous fortifie, au Dieu qui nous soutient jusqu'ici. Je vais encore une fois réitérer mes remerciements auprès de l'homme de Dieu, notre papa Léon. Il est beaucoup pour nous. Et j'ose croire qu'il est aussi une source de bénédiction pour toi. Si tu le crois, est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour cet homme de Dieu? Est-ce qu'on peut dire à Dieu merci pour cet homme de Dieu? Alléluia. Amen. Ils sont rares. Le peu de temps que je passe à ses côtés, j'apprends beaucoup. Alléluia. Que Dieu bénisse son serviteur. Alors ce soir, nous allons acheminer avec notre série d'enseignements sur Dieu cherche un homme. Et ce soir, l'Éternel m'a mis à cœur d'insister, de réitérer sur la consécration totale à Dieu. J'ai lutté avec le Saint-Esprit et je enfin obéis. Le point que nous allons aborder ce soir, nous verrons ce que Samson nous enseigne sur la consécration à Dieu. C'est que l'homme de Samson nous enseigne sur la consécration totale à Dieu. Je nous propose encore une fois Ézéchiel, le chapitre 22, le verset 30. Et Juge, le chapitre 13, du premier au 5e verset. Nos Bibles, s'il vous plaît. Nos Bibles. Tujikaze kufika na Biblia zetu. Amen. Amen. Sasa mwandeza kudanganya, mais si tu as ta Bible, moi je peux te mentir, mais si tu as ta Bible, soyons comme les disciples de Béri. Amen. Amina. Soyons toujours munis de nos Bibles, c'est important.
Alors, comme tu n'as pas amené ta Bible, je vais lire pour toi. Je vais lire pour toi. Aujourd'hui seulement. Pas demain, aujourd'hui seulement. D'accord. Ézéchiel, le chapitre 22, le verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point, Juge le chapitre 13. Nous lirons du 1er au 5e verset. Il s'agit de l'histoire de Samson. La Bible déclare: les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tchéroa, de la famille des Danites, qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Les rasoirs ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu de le commencement. Sera consacré à Dieu. Je m'excuse. Sera consacré à Dieu de le ventre de sa mère. Et ça sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main de Philistins. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. Mon interprète va lire après moi, va lire. Nitasoma Waamuzi 13 shairi ya kwanza hadi ya 5. Waisraeli walitenda uovu mbele ya Yahweh, naye akawaacha watawaliwe na Wafilistini kwa miaka 40. Kulikuwa mtu mmoja kule Zora wa kabila la Dani, jina lake Manoa. Mke wake alikuwa tasa. Siku moja malaika wa Yahweh akamtokea yule mwanamke akamwambia: wewe ni tasa, hauna mtoto, lakini utapata mimba na kumzaa mtoto mwanaume. Kwa hiyo ukuwe mwangalifu, usikunywe divai au kileo, wala usikule kitu chochote kinachohesabiwa kuwa kichafu, kwa maana utabeba mimba na kuzaa mtoto mwanaume. Nywele za mtoto huyo zisinyolewe hata kidogo, maana atakuwa munaziri wa Mungu tangu kuzaliwa kwake, naye ataanza kuwakomboa Waisraeli toka katika mikono ya Wafilistini. Amina. Alléluia. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana. Ézéchiel le chapitre 22 le verset 30. Ezekiel 22 shairi ya 13. La Bible déclare: Dieu cherche parmi eux un homme. Biblia inasema Mungu alitafuta katikati yao mtu un mur. Ambaye atasimama kwenye ukuta. C'est un appel à la consécration totale à Dieu. Ilikuwa mwito kwa kujitolea kwa Mungu. Une autre idée, yengine wazo, une autre pensée yengine mafikiri hapa véhicule ces textes, ambayo hii mashairi natuambia, c'est la consécration. Ni kujitoa kwa Mungu. C'est un appel à la consécration. Ni mwito kwa kujitolea kwa Mungu. Et ce soir le premier point que nous allons aborder, na nukta ya kwanza tutaongelea jioni ya leo, ce sera la définition du concept de consécration consacré. Maelezo juu ya kutakasa au kujitakasa kwa ajili ya Mungu. C'est quoi la consécration totale à Dieu? C'est quoi se consacrer à Dieu? Nous vous prêchons toujours. Nous vous enseignons toujours. Consacrez-vous à Dieu. Consacrez-vous à Dieu. Qu'est-ce donc se consacrer à Dieu? Et le deuxième point pour ceux qui écrivent, nous serons en train de voir quelques principes important, tutajifunza kanuni za muhimu, à savoir sur la consécration tirée de la vie de Samson. Ambazo ni lazima uzijue
Quelques principes importants à savoir sur la consécration totale à Dieu. Et le dernier point que nous serons en train d'aborder, nous verrons quelques leçons importantes que nous enseigne l'homme de Samson sur la consécration totale à Dieu. Frères et sœurs, un homme de Dieu a un jour dit que le monde n'a pas encore vu ce que Dieu est capable de faire avec un homme qui se consacre totalement à Dieu. Ce monde n'a pas encore vu ce que l'Éternel est capable de faire avec un homme qui se donne totalement à Dieu. Qu'est-ce donc la consécration totale à Dieu? Je ne vais pas passer par 1000 chemins. Premièrement, la consécration ou se consacrer à Dieu, c'est le fait ou l'action de se donner entièrement à Dieu pour la vie. C'est l'action de se donner entièrement à Dieu. Pas partiellement, mais entièrement à Dieu. Ton âme, ton esprit, ton corps, et donc totalement. Pour la vie. 1 Samuel, le chapitre 1, le verset 11. Anne fait un vœu à l'Éternel. Et Anne dit, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Non pas pour un jour, non pas pour 2 mois, mais je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et donc, frères et sœurs dans le Seigneur, la se consacrer, c'est se donner à Dieu pour toute la vie. Pendant 1 mois. Ce n'est pas le fait de se donner pendant un mois. Vous êtes consacré juste pendant ce mois. Vous êtes en ordre avec Dieu. Et puis le mois suivant, vous n'êtes plus consacré. Nous sommes consacrés à Dieu. Ou nous nous consacrons à Dieu pour la vie. Anne a donné Samuel. Anne a consacré Samuel. C'était pour toutes. La vie. La deuxième définition à retenir, c'est que se consacrer, c'est se livrer. S'offrir librement à Dieu. Librement, sans contrainte. Sans mécanique. Avec kukaziana. Papa n'a qu'à forcer, tu dois te consacrer. Non, non, on doit se livrer librement à Dieu. On doit se donner librement à Dieu. Dans Romains, le chapitre 6, le verset 13, la Bible déclare, mais livrez-vous vous-même à Dieu. Vous-même à Dieu. Librement. Nous nous consacrons librement à Dieu. Cette dernière ne doit pas être machinale. Pour que tu viennes au culte, il faut qu'on te mécanise. Quand tu as un message, tu ne vas pas venir au culte. Si tu n'as pas un message, tu ne peux pas venir au culte.
Tu es dans le département de l'intercession. Wewe uko ndani ya kundi ya wana maombi. Mais il faut toujours qu'on te mécanisme pour servir Dieu. Siku zote usukumwe ili ukuje kuomba. Il faut toujours que l'on te mécanise pour honorer Dieu. Naomba tu usukumwe ili uheshimishe Mungu. C'est se livrer, s'offrir librement à Dieu. Kujitakasa ni kutolea uhuru, unajitolea kwa Mungu na uhuru wako wote. Il faut que ça soit automatique. Inabidi hii itoke wazi ndani ya roho yako. Donne-toi à Dieu. Ujitolee kwa Mungu. Livre-toi à Dieu. Ujiachililie kwa Mungu mwenyewe. Parce qu'il est la vie. Kwa sababu yeye ni uzima. Livre-toi à Dieu. Ujitolee kwa Mungu. Donne-toi à Dieu. Ujitoe parce qu'il est la source de toutes choses. Yeye ni chemchemi ya kila kitu. Et ce que j'aime, na ile nafurahia, l'Éternel est une source intarissable. Bwana wetu ni chemchemi isiyokoma. Amen. Intarissable. Yeye hawezi kukauka. J'aime beaucoup l'histoire de Bartimée. Napenda sana habari za Bartimayo. J'aime beaucoup l'histoire de Bartimée. Napenda sana habari zile. La Bible déclare que Bartimée était le fils de Timée. Biblia inasema alikuwa Bartimayo mwana wa Timayo. Timée qui signifie homme puissant. Timayo ni kusema mtu mwenye nguvu. Timée qui signifie homme fort. Timayo ni kusema mwenye uwezo. Je m'étonne d'une chose. Lakini nashangalia kitu kimoja. Cet homme puissant, huyu mtu wa uwezo, cet homme fort, mwenye nguvu, était incapable alikosewa uwezo de redonner la vie à son fils. Ya kurudishia macho mtoto wake ambaye alikuwa kipofu. Incapable. Hakukuwa na ile uwezo. Mais lorsque Bartimée se rencontre avec Jésus, Jésus lui redonne la vie. En d'autres termes, c'est que tes parents biologiques n'ont pas pu faire pour toi, Dieu est capable de le faire pour toi. Je me retire à quelqu'un. Timée n'a pas pu guérir Bartimée de ses yeux. Mais lorsqu'il s'est rencontré avec Jésus, Jésus lui a redonné la vie. Frères et sœurs dans le Seigneur, ce que tes parents biologiques n'ont pas pu faire pour toi, la bonne nouvelle que j'ai pour toi ce soir, c'est que tu as un Dieu dans le ciel. Ah, tu as un Dieu dans le ciel. Dieu est la source intarissable. Et ne doute jamais de t'offrir à lui. Amen. Une autre définition attachée à la consécration, c'est que se consacrer consiste à conjuguer deux verbes. Le premier verbe, c'est le verbe se détacher. Amen. Amen. C'est le verbe se détacher. Et le deuxième verbe, c'est le verbe s'attacher. Retenez qu'il ne peut s'attacher que celui qui se détache. Ne peut se consacrer que celui qui se déconsacre de quelque chose. J'aime un homme de Dieu, je m'aimerais le dire en swahili. Il avait dit, ufungulivu wa kweli, la véritable délivrance, c'est d'accepter d'être lié de nouveau. La délivrance, la vraie, c'est une nouvelle ou un nouveau lien. Quand vous êtes délié chez les dieux, il faut que vous soyez dans la prison de Dieu. Et donc, la véritable délivrance, c'est entrer dans la prison de Dieu. Alléluia. Amen. Et donc consacrons-nous à Dieu. Car la véritable délivrance, c'est une autre condamnation.
Détache-toi de ces choses qui te détachent de Dieu. Vous avez l'une des maladies des pharisiens. C'était l'hypocrisie. C'était l'une des maladies des pharisiens. Ils étaient tellement hypocrites. À telle enseigne que Dieu dit dans Marc le chapitre 7 le verset 6. Jésus leur répondit, hypocrites. Esaïe a bien prophétisé sur vous. Ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore de l'œuvre, mais son cœur est éloigné de moi. C'est ça l'hypocrisie. De l'œuvre et ton cœur sont en contradiction. Eh mon frère, tu sais que je t'aime beaucoup. Tu es un très bon frère. Mais du fond de mon cœur. Unaweza ambia mtu unaona nakupenda sana lakini unajua muroho yako haumpendi uko namtaja unasema huyu ni mtu bure. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Anarudi upesi. Et du fond de ton cœur asirudie si afa mariage. Si alunga sikuye kwanza achunge sahizi. Achunge kidogo. Si a pas taillé les cases, atakia akifa nini? Qu'est-ce qu'il vient faire alors que je n'ai pas encore du travail? Bientôt vitu gani? Bientôt. Alipe kwanza deni yangu njoo yerudi. Sianze nilipia madeni kisha njoni akuye. Le cœur. Roho. Et c'est ça l'hypocrisie. Na ile ndio unafiki. Et je prie ce soir que l'Éternel nous aide à nous détacher de cette hypocrisie. L'hypocrisie qui brise les cœurs de Dieu. L'hypocrisie qui attriste le Saint-Esprit en nous. Que nos cœurs soient brisés par les choses qui brisent les cœurs de Dieu. Qu'est-ce qui brise les cœurs de Dieu en toi? Qu'est-ce qui attriste le Saint-Esprit en toi? Ce peuple m'honore de l'œuvre seulement. Leur cœur éloigné de moi. Et donc je nous rappelle que ne peut s'attacher que celui qui se détache. Raison pour laquelle la Bible dit que nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Amen. Est-ce que ça entre? Ça entre. Je peux avancer. Merci beaucoup. Alors, trois types de personnes auxquelles ce message s'adresse. Ce soir, je parlerai à trois types de personnes. Ce soir, l'Éternel m'a envoyé pour trois types de personnes. Le premier type de personnes, ceux-là qui sont totalement consacrés à Dieu. Je parlerai à ceux-là qui sont totalement consacrés à Dieu. Je parlerai à ceux-là qui se sont déjà donnés à Dieu. À ceux-là qui sont totalement consacrés à Dieu. Ce message vient pour t'encourager. Je suis venu t'encourager ce soir à demeurer ferme dans cette décision. Peu importe ce que tu traverses, l'Éternel m'a envoyé t'encourager que rien ne te fasse changer ta vie. Demeure consacré à Dieu. Dans Romains le chapitre 8 le verset 35, l'apôtre Paul dit: qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera la tribulation,
ou l'angoisse, ou la persécution, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? J'aime les Thessaloniciens. Les Thessaloniciens étaient persécutés. Les Thessaloniciens traversaient des moments difficiles. Mais j'aime ce que la Bible dit. C'est l'apôtre Paul qui rend grâce à Dieu. Il dit, je rends grâce à Dieu. Et c'est que votre foi fait de grands progrès. Vous êtes persécutés. Mais je rends grâce à Dieu parce que votre foi fait de grands progrès. On vous persécute, mais vous aimez toujours Jésus. On vous persécute, mais vous prêchez toujours Jésus. On vous persécute, mais vous tenez fort. Je rends grâce à Dieu. C'est que votre foi fait de grands progrès. Deuxième type de personnes, ceux-là qui sont partiellement consacrés à Dieu. Partiellement. Partiellement. Tes oreilles sont consacrées à Dieu, mais ta bouche, la Bible dit, la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Tu as du mal à discipliner ta bouche. Il y a quelqu'un qui ici l'ouvre la bouche ici. Essayez de me provoquer. Tes mains sont consacrées à Dieu. Tu ne voles pas. Tu ne touches pas les biens d'autrui. Mais tes yeux, chaque jour tu regardes la pornographie. Qu'est-ce qui est dans ton téléphone? Dans ton téléphone. Si Dieu publiait comme téléphone, est-ce qu'on est abakia humo? Je utabakia pale? Nos yeux. Macho yetu. Et on sait là qui sont partiellement consacrés à Dieu. C'est là qui sont partiellement consacrés à Dieu. Ce message vient pour nous conscientiser. Je l'ai dit il n'y a pas longtemps. Et j'aimerais encore le redire. C'est un rappel pour les uns. C'est qu'il n'y a pas de neutralité dans la vie chrétienne. Il n'y a pas de neutralité. Comme Ézéchiel, qui a été appelé pour avertir le peuple. Je suis venu aussi t'avertir ce soir. Troisième type de personnes auxquelles ce message s'adresse, ceux-là qui ne sont plus consacrés à Dieu. Peut-être pas consacrés à Dieu. Pour certains, la consécration est une histoire du passé. Hapana kucheza na shie. Zamani shie tulikuwa consacré kwa Mungu. Nous nous sommes consacrés. C'est vous qui commencez la vie chrétienne aujourd'hui. Ça fait très longtemps, tu n'as pas idée. Petit, moi je priais 4 heures par jour. On 3 heures, on histoire du passé. J'aimais Dieu. Je craignais Dieu. Je me consacrais à Dieu.
l'Éternel est venu parler à ton cœur ce soir. Alors notez le premier principe important à savoir sur la consécration totale à Dieu. Si la consécration est secrète, elle produit des fruits manifestes. Si la consécration est secrète, alors elle produit des fruits manifestes. Dans Malachie, le chapitre 3, le verset 18, la Bible déclare: et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et vous verrez de nouveau la différence, la distinction entre un homme qui est totalement consacré à Dieu et celui qui ne l'est pas. À toi qui es totalement consacré à Dieu, je libère sur toi l'onction de distinction, que Dieu te distingue dans tout ce que tu entreprends. Et vous verrez de nouveau la différence. La différence. Amen. La différence. Qu'on ne vous mente pas, frères et sœurs. Il y aura toujours la différence entre les entreprises d'une personne qui craint Dieu et de celle qui ne craint pas Dieu. Il y aura toujours la différence entre une famille ayant Christ comme principal et une famille qui n'a pas Christ comme principal. Il y aura toujours la différence. Et donc la consécration est secrète. Mais ces fruits sont toujours manifestes. Les gens constateront, les gens verront et diront: cet homme craint Dieu, cet homme est consacré à Dieu, cet homme n'est pas comme nous. Il y aura toujours la différence. La Bible déclare dans 1 Roi le chapitre 18 le verset 36 que l'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. D'autres versions disent que l'on sache que tu es Dieu et que moi je suis consacré à toi. Que l'on sache que tu es Dieu et que moi je suis consacré. Que Dieu te distingue en tout et pour tout. À partir du moment où tu prendras la décision, tu prendras l'initiative de te consacrer à Dieu, la distinction, la différence sera toujours ton partage. Et vous verrez à nouveau la différence. Amen. Tu es commerçant, il y aura toujours la différence. Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur. N'avait pas besoin d'une éternité pour impacter le monde. Et juste une consécration totale à Dieu. Jésus a impacté ce monde. C'était par sa consécration totale à Dieu. Mes frères, si nous voulons impacter cette ville de Butembo, alors la consécration doit faire partie de notre vie. Si tu veux impacter ta famille, si tu veux impacter ce pays, si tu veux impacter ce monde, il te faut la consécration.
Ce monde n'a pas encore vu ce que Dieu est capable de faire avec un homme qui se livre totalement à Dieu. Trois types de personnes à ce qui concerne l'impact. Il y a des personnes à l'impact négatif. Si vous rencontrez une telle personne, il t'impacte négativement. C'est là où la Bible dit la mauvaise compagnie détruit le bon comportement. Il t'impacte négativement. Toi qui ne buvais pas de l'alcool, tu commences à prendre l'alcool. Toi qui ne courais pas derrière le prostitué, tu commences à entrer dans leur maison de tolérance. Il y a aussi des personnes à l'impact nul. Quand vous rencontrez cette personne-là, si vous étiez en train de pratiquer le péché à 80%, vous allez rester dans votre situation. Il ne va pas vous impacter soit positivement, soit négativement. Vous resterez standard. Quand vous rencontrez une telle personne, si tu ne priais pas beaucoup, tu resteras ainsi. Tu vas rester comme ça avec ta vie. Impact nul. Et un autre type de personne, c'est une personne à l'impact positif. Je les appelle les personnes boosters. Des hommes et des femmes qui nous boostent dans notre marche chrétienne. Tu te rencontres avec cette personne. Toi qui ne priais pas beaucoup, tu commences à prier beaucoup. Toi qui ne craignais pas Dieu, tu commences à craindre Dieu. Impact positif. Je prie que tu sois cette personne à l'impact positif. Je déclare et décrète, tu impacteras positivement. Quiconque tu rencontreras, sa vie ne restera pas la même. Sa vie ne restera pas la même. Tu seras cette personne par laquelle Dieu passera pour relever. Tu seras cette personne par laquelle Dieu passera pour édifier. Sois cette personne au nom de Jésus. Amen. Nous sommes des fruits manifestes. Et la consécration d'une seule personne, Jésus-Christ de Nazareth, une seule personne. Deuxième principe, attaché à la consécration totale à Dieu. Dans Juge le chapitre 13, le verset 24, la Bible déclare la femme enfantant un fils et lui donna le nom de Samson. J'aime la fin. L'enfant grandit et l'Éternel les bénit. Et donc les bénédictions sont les retombées de notre consécration totale à Dieu. Les bénédictions sont les résultats de notre consécration totale à Dieu. Frère, je suis venu te décourager ce soir. Arrête de courir derrière les choses. Il est temps de courir derrière le Dieu de choses. Arrête de courir derrière les choses. Il est temps de courir derrière le Dieu de choses. Souvenez-vous, frères et sœurs, je nous ai dit que celui qui a Dieu a aussi les choses de Dieu. Les bénédictions
baraka sont les retombées, ni matokeo, les résultats ni matunda de notre consécration totale à Dieu. Utakaso wetu kwa Mungu au kujitolea kwetu kwa Mungu. L'enfant grandit mtoto huyu Samsoni et akakomaa l'Éternel le bénit. na Mungu akamubariki. Pourquoi l'Éternel le bénit? Kwa sababu gani Mungu alimubariki? Pour des raisons. Kwa ajili ya sababu mbili. La première raison, sababu ya kwanza, parce que l'enfant était totalement consacré à Dieu. Alikuwa ametolewa kwa Mungu. Et la deuxième raison, kwa sababu ya pili, parce que l'enfant grandissait. Alikuwa iko anakomaa. Amen. Amen. La bénédiction, baraka za Mungu, ou plutôt la consécration associée à la maturité spirituelle, déclenche ce qu'on appelle la bénédiction de Dieu. C'est là où je nous ai dit la fois passée que la bénédiction de l'Éternel n'appartiennent pas aux enfants mais aux grands. C'est une mise en garde. Sais-tu que les bénédictions de Dieu peuvent nous éloigner de Dieu? Oui, frères et sœurs, c'est possible. La bénédiction de Dieu, l'élévation de Dieu peut nous éloigner de Dieu. Si et seulement si, après la bénédiction, nous nous attachons à la bénédiction qu'au Dieu de la bénédiction. Souviens-toi, tu étais chômeur, tu aimais Dieu, tu priais beaucoup. Et à partir du moment où l'Éternel t'a béni avec ce travail, tu es plus attaché à ton travail qu'au Dieu qui t'a donné ce travail. La bénédiction de Dieu t'a séparé de Dieu. Et donc le problème n'a jamais été l'exaucement, mais notre attitude après l'exaucement. Seigneur, il me fait entrer dans ces mariages. Je vais encore œuvrer pour toi. Seigneur, je vais encore me donner à toi comme pas possible. Alors Dieu t'a donné ces mariages. Est-ce que tu réalises ton vœu? Seigneur, si tu me donnes cet Seigneur, argent, si tu me rends riche, mon argent te servira. Mon argent te servira, Seigneur. Le Seigneur t'a béni avec de l'argent. Mais vous ne donnez jamais à Dieu. Et quand vous donnez à Dieu, tu vas croire que tu donnes à l'homme de Dieu. Tu vas penser utafikiri kwamba unapatia mtu wa Mungu. Tu vas penser que tu donnes à papa Léo. Utafikiri kwamba uko unapatia mtumishi wa Mungu papa Léo. Tu donnes à Dieu. Hapana, unampatia Mungu. Tu honores Dieu. Wewe unaheshimisha Mungu. La Bible dit que Dieu honore ceux qui Biblia l'honorent. inasema Mungu anaheshimisha wanaomheshimisha. Amen. Et donc, la bénédiction de Dieu. Faites attention avec la bénédiction de Dieu. Na baraka za Mungu. Elles sont dangereuses. Zinaweza kuwa za hatari katika maisha. Ni za hatari sana. Je vais te lire un passage. Nitakusomea dans Genèse le chapitre 22. Ndani ya Mwanzo makumi mbili na mbili. Premier au deuxième verset. Tangu shairi ya kwanza hadi ya pili. Il s'agit de l'histoire d'Abraham. Hizi ni habari za Abraham. Dieu dit à Abraham. Mungu akaambia hivi Abraham. Abraham, prends ton fils. Kamata mtoto wako. Ton unique. Ule wa pekee. Celui que tu aimes, Isaac. Yule unayempenda Isaka. Va-t'en au pays de Moriah. Uende ndani ya mji wa Et Moria. là, offre-le en holocauste. Umtoe kuwa sadaka ya kuteketezwa. J'aime ce que la Bible souligne. Napenda ile Biblia inasema hapa. L'Éternel mit Abraham à l'épreuve. Mungu alitia mtihani mbele ya Abraham. Mais Seigneur, c'est tout ce que tu m'as donné. Mungu, si wewe ndio umenipatia yote. J'ai longtemps prié pour cet enfant. Nimeomba sana ili nipate. J'ai longtemps gêné pour cet enfant. Na kufunga kwa ajili ya kupata huyu mtoto. Et voilà.
Sasa tena Mungu, tu viens me demander de te redonner cet affaire? La cible principale de Dieu, kile Mungu anachoangalia sana, ce n'était pas Isaac. Haikukuwa Isaka. Mais la cible principale de Dieu, kile Mungu alitafuta, c'était le cœur d'Abraham. Roho ya Abraham. Ah oui. L'Éternel voulait savoir Mungu alipenda ajue qui règne dans le cœur d'Abraham. Ni kinakaa ndani ya roho ya Abraham. Isaac au mien. C'est Moïse, c'est Isaac ou c'est Dieu? Il semblerait, c'est moi qui le dis, ce n'est pas la Bible. Il semblerait que depuis un certain moment, l'Éternel aux cieux, Dieu regardait du haut des cieux. Abraham, c'était toujours avec Isaac. Abraham oublie de même de prier. Abraham oublie même de chercher Dieu. Isaac enjoy Isaac. Isaac enjoy Isaac. Ah, l'Éternel dit non. Isaac ne doit pas prendre ma place. Je vais tester Abraham. Je vais chercher à savoir si je règne toujours dans le cœur d'Abraham ou c'est Isaac. Qui règne dans ton cœur? C'est Isaac. Ou Dieu? Ce message est prophétique. Je vois Dieu te bénir. Je vois Dieu t'élever. Je vois Dieu te faire beaucoup de bien. Mais Dieu me dit de te dire, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. C'est le cœur de l'homme qui supporte le poids de la bénédiction de Dieu. Voilà pourquoi on dit, vous ne pouvez pas dire que vous connaissez quelqu'un s'il est toujours au bas de l'escalier, s'il n'est pas encore élevé. Si Dieu te donne beaucoup d'argent, resteras-tu toujours humble? Si Dieu te donne beaucoup d'argent, est-ce que tu as ta troisième femme? Est-ce que tu n'auras pas une troisième bureau? Et j'aime ce que l'Éternel dit à Abraham. Je sais maintenant que tu me crains. Je sais maintenant que tu m'aimes. Et que tu ne m'as pas refusé ton fils. Je sais maintenant que tu n'es pas attaché à Isaac, mais tu es attaché à moi. La consécration attirera la bénédiction de Dieu sur toi. Amen. Amina. Tu n'as parlé en langue sana. Combien parle la langue ici? Combien ont les dons de guérison ici? Ils sont plusieurs, mais je dois découvrir. Tu as ces dons de guérison. Nous allons citer quelques leçons importantes que nous enseigne Samson. La première leçon, je l'ai tiré dans Juge de chapitre 16, le verset 17. Juge le chapitre 16, le verset 17. La Bible déclare, il lui ouvrit tout son cœur. C'est Samson.
Il lui ouvrit tout son cœur. Alifungua roho yake yote. Il a ouvert son cœur à Dalila. Alifungulia Delila. Et lui dit, les rasoirs n'a point passé sur ma tête. Na akaambia Delila, kwenye kichwa changu hakujapita bado wembe. Parce que je suis consacré à Dieu. Sababu mimi ni munaziri. Si j'étais rasé, ma force nywele zangu zikikatwa m'abandonnerait. Nguvu zitaniishia. Je deviendrai faible. Nitakuwa mzaifu. Et je serai comme tout autre homme. Nitakuwa kama vile mtu mwingine yeyote. Soulignez ceci. Shika hiki. Ma force m'abandonnerait. Nguvu zangu zitaniishia. Je deviendrai faible. Nami nitakuwa dhaifu. Et je serai comme tout autre homme. Nitakuwa kama vile mtu yeyote ule. D'autres versions disent et je serai comme n'importe qui. Nitakuwa dhaifu kama mtu En yeyote. d'autres termes, Samson n'était pas n'importe qui. Paulo hakukuwa kama watu wote. Samson n'était pas Paulo ni Samsoni comme hakukuwa tout autre homme. kama vile watu wote. Il n'était pas un homme ordinaire. Hakukuwa mtu kawaida. Il était un homme extraordinaire. Mtu ambaye anapita kawaida. Alors la première leçon que nous enseigne Samson, kwa hivi somo ya kwanza tunapata ndani ya c'est que maisha la yake consécration à Dieu ni kwamba kujitolea kwa Mungu rend une personne ordinaire mtu asikuwe tena wa kawaida en une personne extraordinaire. anakuwa zaidi ya kawaida. Samson disait à Dalila, Samson aliambia hivi Delila, comme tu me vois là, jinsi unaniona mimi, je ne suis pas n'importe qui. siko sawa sawa na nyie. Je ne suis pas comme tout autre homme. Kama vile watu wote. Je ne suis pas un homme normal. Siko mtu wa kawaida. Je suis un homme extraordinaire. Mimi niko mtu zaidi ya kawaida. Mais si tu me rasais, lakini ukitosha nywele zangu kukichwa, je deviendrai qui? Nitakuwa comme tout autre kama homme. vile mtu yeyote. Je deviendrai n'importe qui. Nitakuwa kama vile watu wote. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, nataka niambie mtu jioni ya leo, ne donne pas ton cœur à n'importe qui, car tu n'es pas de n'importe qui. À partir d'aujourd'hui, mets un mot de passe sur ton cœur. Un cœur sans mot de passe est un cœur en danger. Tu es en danger. Tu t'exposes. Ne donne pas ton cœur à n'importe qui. Ne sois pas une personne légère. Sœur, amen. Wadada, alléluia. Amen. Alléluia wadada. Mot de passe. Ni lazima utie kifuli. Asikudanganye tu na cédé automatiquement. Ne cédez pas à tous les mensonges. Il y a aussi deux hommes Dalila. Kuna pia wanaume ambao ni madalila. Deux frères Dalila. Wandugu ambao wako kama Dalila. Tu sais quand Dalila vient vers toi, unajua Dalila akikuja mbele yako, Dalila ne vient pas pour toi. Dalila hakuje kwa ajili yako. Mais Dalila vient contre toi. Anakuja kukushambulia. Samson, je t'aime. Samson, je t'aime. Samson, comment tu peux dire que tu m'aimes alors que tu me refuses de me révéler ton secret, Samson? Comment tu peux dire que tu m'aimes alors que tu me refuses ton sexe? Donne-moi ton corps et je saurai que tu m'aimes. Et c'est amen. Donne-moi ton corps. Et je saurai maintenant que tu m'aimes. Ne donne pas ton cœur à n'importe qui. Tu n'es pas de n'importe qui. Tu es consacré à Dieu. Et ta consécration sur toi fait de toi une personne extraordinaire. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une personne extraordinaire. La consécration, elle nous donne du kilo. De la considération. De l'honneur. Une personne consacrée à Dieu jouisse de l'honneur et la considération.
Raison pour laquelle l'apôtre Paul dit ceci. Ndio sababu inasukuma Paulo kusema hivi. Ayez de la considération upate kuheshimu envers les hommes qui travaillent pour vous. En d'autres termes, leur consécration impose la considération. Je nous ai dit qu'elle est secrète, mais elle produit des fruits manifestes. Unajitakasa kwa siri lakini matunda yake itaonekana wazi. Les Africains si tu ne parles pas. Vous pouvez arriver à un endroit où vous n'ouvrez pas la bouche. Vous êtes là. Tu es parmi les autres. Uko katikati ya watu wengine. Et quelqu'un va se tenir debout. Qu'est-ce qui se passe? Nini kinapitika pale? Ma honneur, ma considération, et tu ne comprends pas. Considération que vous ne comprenez pas. Non, c'est le fruit manifeste de ta consécration. Ce qui est en toi manifeste tout quoi. Se manifeste au dehors. Dans Actes, le chapitre 28, du premier au 6e verset, il s'agit de l'histoire de Paul. Paul en voyage, il atterrit chez les barbares. Nous comprenons, je sais, nous savons l'histoire, nous connaissons l'histoire. Paul qui arrive chez les barbares. Je vais nous lire rapidement. Et je vais vous prouver, poussé par le Saint-Esprit, que Paul n'était pas une personne ordinaire. Tellement il était consacré à Dieu. Il était extraordinaire. Les barbares nous témoignèrent bienveillance, paix commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un ton de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par le fait de la chaleur et s'attacha à sa main. Le verset 4. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, les barbares dirent, cet homme va mourir. Il ne va pas survivre. Au verset 6, ces gens s'attendaient à le voir tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps entendu, voyant qu'il n'arrivait à Paul aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent, cet homme est un Dieu. Je ne sais pas si nous comprenons l'histoire. L'apôtre Paul, je paraphrase, il arrive chez le barbare. Et une fois chez le barbare, ils étaient réunis autour du feu. Et il fallait que Paul aende tafuta makuni. Il fallait que Paul cherche peu. Et Paul qui revient avec les makuni. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait une vipère qui s'est cachée dans le bois. Et cette vipère s'était attachée à sa main. En principe, Paul devrait mourir quelques secondes après. Et lorsque les barbares virent que la vipère était attachée sur sa main, ils ont dit, cet homme, c'est un pécheur. Il va mourir tout de suite là. Apparemment, il a raté la mort de l'autre côté. Et la mort vient encore de le rattraper ici. Frère, la Bible déclare que ces gens s'attendaient à voir Paul tomber subitement.
Mais après avoir longtemps entendu, voyant qu'il n'arrivait rien à Paul, ces gens changèrent d'avis. Ces gens ignoraient une chose. Ils ignoraient que la vipère qui était sur Paul était ordinaire. Mais Paul n'était pas une personne ordinaire. Paul était une personne extraordinaire. J'aimerais dire à quelqu'un, il faut attendre longtemps. Il faut attendre longtemps. Tu ne tomberas pas. Tu ne mourras pas. Tu vivras. La malédiction de ta famille va attendre longtemps. C'est lieu de ta famille va attendre longtemps. Moi, Paul, à cause de la consécration, je ne suis pas une personne ordinaire. Je suis extraordinaire. Lorsqu'ils ont vu que Paul n'était pas tombé, ils ont dit, cet homme est un Dieu. Amen. Il faut attendre longtemps. Tu ne mourras pas. Cette parole négative qui a été déclarée sur ta vie ne te tuera pas. Je dis, elle ne te tuera pas. N'aie pas peur de cet esprit de mort prématuré. Cet esprit de mort a tué ton oncle. Cet esprit de mort a tué ta tante. J'ai le plaisir de t'annoncer ce soir que cet esprit de mort te ratera. Il ne te tuera pas. Cet esprit de pauvreté ne te tuera pas. Pourquoi? À cause de la consécration. Amen. Paul n'était pas ordinaire. Il était une personne extraordinaire. Ils vont attendre longtemps. Bangoye. Qu'il continue à patienter. Le Gofan aura sa fait. Le ministère ne va pas prospérer. Il va bientôt s'épuiser. Parce que vous êtes consacré à Dieu. Parce que Papa Léon est une personne mise à part par Dieu. Ils attendront longtemps. Alléluia. On ne combat pas Dieu. Qu'ils ne prennent pas les risques de combattre Dieu. Non, non. Une autre vérité et puis nous allons chuter pour aujourd'hui. Notre leçon que nous enseigne Paul sur la consécration, que nous enseigne Samson sur la consécration. Nous allons lire Psaume 105, 15. L'Éternel dit, ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas à mes consacrés. Genèse le chapitre 26, le verset 11. Il s'agit d'Abimelech. La Bible dit, c'est lui qui touchera cet homme ou sa femme sera mise à mort. Deuxième leçon que nous enseigne Samson sur la consécration, c'est que la consécration fera de toi le protégé de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, une personne consacrée à Dieu est une personne dangereuse. Pourquoi elle est dangereuse? Parce que tout ce qui est consacré à Dieu est protégé par Dieu. Tout ce qui est consacré à Dieu est sécurisé par Dieu. Raison pour laquelle l'Éternel dit, ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas à mes consacrés. Abimelech dit, c'est lui qui osera toucher à cet homme, ni à sa femme,
sera mis à mort. Pourquoi? Parce que cet homme est le protégé de Dieu. Tout ce qui est consacré à Dieu est protégé par Dieu. Consacre ta maison à Dieu et cette dernière sera protégée par Dieu. Consacre ta famille à Dieu et cette dernière sera protégée par Dieu. Consacre Butembo à Dieu et Butembo sera toujours protégé par Dieu. Souviens-toi qu'à partir du moment où tu as abandonné ta consécration, tu es devenu le jouet de tous les sorciers. Chaque fois que tu te réveilles, c'est avec des cauchemars. Chaque jour, quand tu dors et tu te réveilles, ce sont des cauchemars. Il faut tout ouloter ma mari et de femmes de nuit. Avec des rêves de mari, de femmes de nuit. Les hommes, les maris de nuit. Et les femmes de nuit. Consécration totale à Dieu te protégera, te sécurisera contre toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Tu n'as plus de couverture. La consécration, c'est la couverture de Dieu sur nous. Et à partir du moment où tu abandonnes la consécration, tu n'as plus de couverture sur toi. Voilà pourquoi les sorciers se jouent de toi. Amen. Amen. Il nous reste beaucoup de vérités, beaucoup de leçons. J'aimerais sauter à la dernière leçon. Parce que Dieu a prévu autre chose pour nous demain. Ou plutôt, j'aimerais aller vite. La troisième leçon, c'est que notre consécration à Dieu ne nous garantit pas que nous ne connaîtrons pas des moments difficiles. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 9, le verset 36. Dieu avait permis que Tabitha connaisse la mort. Malgré sa consécration. La mort dans ce contexte veut dire des épreuves. Malgré ta consécration, Dieu permettra des épreuves. Dieu permettra que tu traverses des situations insupportables. Malgré ta consécration, Dieu permettra que tu connaisses des moments difficiles. C'est un peu comme Joseph. Joseph était consacré à Dieu. Mais Dieu avait permis que Joseph soit jeté dans un puits. Malgré la consécration de Joseph, Dieu avait permis que Joseph soit jeté dans la prison. Et donc Dieu permettra que Tabitha connaisse la mort. Mais il ne permettra jamais que Tabitha soit enterrée. Jamais. J'aimerais dire à quelqu'un, cette épreuve ne va pas te tuer. Et même si Dieu permettait que ça te tue, Dieu ne permettra jamais qu'on t'enterre. La Bible déclare que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel lui en délivre toujours. Le malheur atteint
bien souvent les consacrés, mais l'Éternel lui en délivre tous. Dieu permet que le malheur nous arrive. Des fois c'est pour nous enseigner. Des fois c'est pour nous préparer à la nouvelle dimension. En fait, Dieu te prépare pour une autre dimension, pour un niveau supérieur. Ne pense pas qu'il t'a oublié. Non, non. Alors que ta bite a été morte, alors qu'elle était couchée, elle pensait que Dieu l'a oublié. Seigneur, souviens-toi des œuvres que je faisais pour toi. Je t'ai servi de tout mon cœur. J'ai donné des aumônes. Regarde, tu permets la mort. Dieu ne permettra pas que tu sois enterré. Amen. Il ne permettra pas. Il ne permettra pas. S'il te plaît, nous sommes debout dans la présence de Dieu. Je m'excuse pour le temps. Je demande vraiment pardon. Pardon pour le temps. Pardon pour le temps. S'il te plaît, prends conscience de la présence de Dieu. Et parle à Dieu ce soir. Si tu n'es pas consacré à Dieu, consacre-toi à Dieu ce soir. C'est une opportunité alors que Dieu te donne. Dieu t'aime beaucoup. Dieu veut te sécuriser. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi.